événement écrit de Télémédia Communication Limitée. La brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg, est fière de vous présenter en reprise les meilleurs moments du Festival de l'humour québécois. Tex Lecor, Louis-Paul Allard et Roger Joubert. Aujourd'hui, au nouveau Festival de l'humour, il sera question d'aventure. La belle aventure au quai, la belle aventure. Je suis un vrai pionnier, j'aime la culture. J'ai une femme pis un champ de blé, j'aime la nature. Je passe ma vie à semer, j'ai 15 petits pour le prouver. La belle aventure pour moi, c'est les créatures. Je suis un petit garçon de faible nature qui aime les autres petits garçons de même nature. Si vous êtes aventurier, suivez-moi, c'est gai, gai, gai. La belle aventure des gays, le salon de la coiffure. J'ai voulu m'aventurer dans une rue obscure, mais j'ai rencontré Médée derrière la clôture. J'ai même pas pu me sauver, sa cour m'a l'âge baissé. Fini le temps que j'étais pur, quelle belle aventure. Fini le temps qu'elle était pure, quelle belle aventure. Aujourd'hui, au Festival de l'humour, nous recevons un groupe d'employés de la compagnie Autospec, Spec, Spec. Un groupe d'employés du tribunal de la jeunesse. Un groupe d'amis de la brasserie O'Keeffe. Et le comité organisateur de l'Omnium de golf de Laval. Salut! Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'aventure. Et nous vivons d'ailleurs dans un siècle d'aventure. Il y a toutes sortes d'aventures qui peuvent arriver pour des groupes ou des individus. L'aventure, pour quelqu'un qui s'ennuie un soir tout seul dans un bar, c'est de composer un numéro de téléphone au hasard et de tomber sur sa femme. L'aventure, c'est aussi aller à un blind date chez Michel Giroir. L'aventure, c'est de parler français en Ontario. L'aventure, c'est d'aller parler de la loi 101 aux Italiens de Saint-Léonard. L'aventure, c'est d'envoyer Joe Clark représenter le Canada aux compétitions de patinage artistique. L'aventure, c'est de demander à Margaret Trudeau d'aller représenter le Canada au Vatican. L'aventure, c'est de faire du bobsleigh avec Jean Marchand qui conduit. Et finalement, l'aventure, c'est d'aller à la pêche sur la glace avec Lise Payette. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les coups. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les coups. Oui, Paul Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor. Nous sommes les commères, les bouches-trous du cafard. On sert de la radio pour faire nos moments avec vous. S'il vous fait le chapeau, et bien tant pis pour vous. Le monde! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les coups. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les coups. La police, les journaux, la TV, la radio, on en fait de la salade pour nourrir nos micros. Les fesses, la politique, le sport, la
Nous sommes les angéliques, la revanche des cerveaux. Allez! Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur Visiter un lave-auto pour la première fois, cela peut devenir toute une aventure. C'est ce que vous entendrez après cette pause. Et nous retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe. Il y a toutes sortes d'aventures, comme par exemple la prochaine qui se passe dans un lave-auto libre-service. Lave ton char pour pas cher. Dans un car wash, c'est plus rapide. Bébert et Bébête, un couple sans histoire, se sont achetés leur première automobile la semaine dernière. Ils en sont fiers. Modèle de l'année, vitre automatique, toit ouvrable, coffre arrière réglable de l'intérieur, etc., etc. Aujourd'hui, ils décident de la faire laver. Pour la première fois, ils se rendent dans un lave-auto. Suivons-les dans la grande aventure du car wash. Bébert, change d'air. Tu sauras me dire merci quand tu auras vu que ton auto est aussi belle que si tu l'avais fait laver à la main à 4,5 piastres chez Adoda Prévost, là. Faut voir, on sauve de l'argent puis du temps ici. Bébête, ni toi puis ni moi, on est allés dans un car wash de notre vie. On ne sait pas ce qui nous attend. T'es un coup que ça égratigne le char, là. T'es un coup que ça casse mon antenne de radio, ou ben donc ma queue de renard reste accrochée dans quelque chose, là. Ben, si c'est ça qui t'énerve, ouvre-le toi. Je vais me lever, je vais me sortir le bras, puis je vais enlever la queue de renard. OK, mon petit loup? Ah ben, dépêche-toi, là, c'est à notre tour de passer. Fais ça vite. Qu'est-ce qu'il fait, le gars du garage, avec ses grands parages, là? OK, va m'enligner ça en l'air, correct. Qu'est-ce qu'il dit, là? Ben, il dit de te mettre au neutre. Tiens, lave-la, je l'ai, ta queue de renard, là. Hey, Bébête, je suis au neutre, je touche à rien, puis on avance. Ben, tu vois bien que c'est pas normal, m'a demandé. Voyons, c'est pas le bon piton, ce qui est Ben non, t'as bien ça vite en arrière, là. Puis sur le piton droit en avant, là. Ben non, pas ça, là, tu barres les portes, là. Ben, voyons. Bon, ben, c'est bien plus prudent de barrer les portes. Si tu savais que si on barre pas, puis on se fait voler, l'assurance paye pas, tu sais. Ah, oui, mais dépêche-toi, demande-y si c'est normal qu'on avance de même, voyons donc. Ben, je suis mêlé dans tes pitons, là, voyons. Ah, bon, tiens, je l'ai, là. Non, c'est ma vite, ça baisse la tienne, là. Voyons. OK, choque-toi pas. Bon, je l'ai, là. Pardon, monsieur. Ouah! L'eau qui part, hein? L'eau qui arrive. Bébête, là, lève les vis, Bébête. Non, tu t'ouvres le coffre dans l'arrière, là. Bébête, bon, il y a l'eau rentre à pleine... L'eau rentre à pleine fenêtre, pitonne. Comment ça, il tonne? L'autre charrie, il tonne pas pantoute. Pitonne. Eh non, oui, mais c'est à toi, cet auto-là. Lève-la les vitres d'abord. Moi, je sais pas ce qu'ils sont, tes pitons. Bébert, regarde ce qui s'en vient devant nous autres. Passe-nous un vrai rouleau compresseur. Bébête, reste au calme. Si cette brosse-là lève pas, là, on est fini. Bébête, l'eau monte dans l'auto, là. Regarde, Bébête, t'as pas fermé le toit. Regarde-moi le toupette, Bébête, là. Et toute la perruque mouillée à cette heure. Bébert, attention à la brosse. Oh, mon Dieu, elle vient de monter sur le top. Ouh, baisse ta tête, Bébert. Ah, je peux pas, si je baisse la tête, je colle en dessous de l'eau. Tu le sais que je sais pas nager. Oh, Bébête, ma perruque qui reste accrochée dans la brosse. Bébête, la brosse est repartie. Mon couvert de valise qui vient de partir, lui, ici. Ma perruque est rendue dans la valise, Bébête. Bébert, ils vont nous faire le coup du savon, puis les pitons marchent plus. Crie-le d'arrêter, ben dépêche, sors de là. Sors la tête de là, de ton bord. Les gars! Attention, Bébert, regarde les brosses pour laver côté du char qui s'en viennent. Oh! Bébert, rentre ta tête, monte tout, Bébert, il est trop tard. Parle pas, Bébert, parle pas. Profite-en pour te faire laver les dents. Bébête, je vois plus rien, j'ai du savon des yeux. Oh, d'où tes verres de contact. Ouvre tes yeux pour voir si t'es encore. Bébête, j'ai perdu le verre de l'œil droit. Es-tu sûr de ça? Oui, parce que je vois plus rien de l'œil droit. Par contre, je vois 2 fois mieux de l'œil gauche. Je pense qu'il est rendu là. Bébert, regarde le beau côté des choses avec ce brosse-là puis ce savon-là. Ben, on voit plus ton acné dans le visage. T'avais raison. Il y en a plus pantoute, je suis complètement au vif. Bébête, regarde-moi là comme fou, là.
Comment tu me trouves, puis de moustache? Ben, ça faisait longtemps que je te disais que ça te vieillissait, cette moustache-là. Tu vois, t'as sauvé le prix d'un barbier. Ah oui. Par contre, j'ai perdu mon partiel de Nevers. Ah, c'est pas grave, mon petit loup, je te ferai des purées. Saudi Car Wash, je parle d'invention de fou. Ben, tu sais que Bébête, c'est de ta faute, ça. C'était pas mal pitonné vite, là. Il y en a pas eu d'eau dans l'auto. Ben, tu peux me dire merci, parce que si les vitres avaient été fermées, l'eau serait montée jusqu'au top, on serait mort noyé. Bébête, comprends donc que l'eau serait pas entrée dans l'auto, les vitres fermées. Pardon, elle serait rentrée quand même à cause du toit qui reste ouvert. Ben, c'est encore de la faute de qui, ça? Hein? Qui c'est qui a ouvert le toit puis qui l'a pas refermé? Hein? M'excuse, Bébert Lamotte, c'était pour sauver ta queue. Pardon? Certainement. Ta queue de renard, parce que monsieur avait peur de se la faire accrocher dans la brosse. Ben ouais, mais qui c'est qui a eu l'idée de dérisser, par exemple, hein? Ben oui, c'est moi. Il reste juste la dernière opération, puis après, c'est fini, C'est Bébert. fini. Ce lavage-là va nous revenir à quasiment 1000 piastres. Tout ça pour sauver 2 piastres. Non, 1 pièce. Comment ça, rien qu'une pièce? Ben, j'ai donné 1 pièce de plus pour avoir droit au cirage chaud. Mais t'es du folle, Bébête, pas de la cire. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air en sortant d'ici, moi? Ben, je ferai rentrer au musée de cire. Et voici un mot de notre commanditaire. Les sous-bassements, c'est ennuyant, c'est ennuyant, c'est ennuyant. Les sous-bassements, c'est ennuyant, c'est ennuyant, c'est ennuyant. Hey, paisano! Si, Mario. Qu'est-ce que t'as acheté finalement? Oh, mamma mia, si tu savais. Mais j'ai trouvé un magnifique split level à Saint-Leonardo. Hey. Oh, je vais le peinturer de toutes les couleurs. Je vais mettre du rouge au plafond, je vais mettre du vert sur les côtés, et puis alors les planchers, je vais toutes les peinturer en blanc. Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs. Mettez donc un peu de couleur dans votre split. Les sous-bassements, c'est ennuyant, c'est ennuyant, c'est ennuyant. Les sous-bassements. Les grands aventuriers ont eu leurs phrases célèbres. Vous en entendrez quelques-unes parmi les plus drôles après cette pause. Vous écoutez en reprise les meilleurs moments du Festival de l'humour québécois. Parlez-moi d'amour, dites-moi des phrases célèbres, des mots de tous les jours, en français ou bien en algèbre. On connaît très mal son histoire et trop de phrases célèbres d'aventuriers connus ont été victimes de l'oubli. Grâce à nos recherches, nous en avons retrouvé quelques-unes de ces phrases célèbres. Les voici. Il y eut d'abord ce grand navigateur Noé qui, un jour, dit à sa femme « Si t'es pas contente, débarque puis marche. » Il y eut également la belle petite souris Miquette qui, à l'occasion, un jour, a dit dans un cirque à l'éléphant Bimbo « Gros salaud, je viens d'apprendre que tu me trompes. » Il y eut un 24 décembre, la mère Noël qui dit à son époux, le père Noël... C'est la première fois que tu me passes un sapin. Et le père Noël de lui répondre... Faut dire que toi aussi, t'es pas un cadeau. La grande reine Isabelle d'Espagne, qui avait commandité plusieurs voyages de Christophe Colomb, lui dit... Ah ah, tu vas monter assez des bateaux, hein? À cette heure, va te faire cuire un œuf, mon colon. Le fameux compositeur classique et sourd, Beethoven, répondit un jour à sa femme... Hein? Antoine... Antoinette Lautrec, épouse de ce célèbre peintre nain Toulouse-Lautrec, disait à son mari... Sacré traîne, elle passe au train encore sur le trottoir. Qui ne se souvient pas de cette phrase du célèbre Frontenac qui disait à son fils qu'il l'interrogeait? Papa, maman fait demander ce que tu fais aux toilettes. Dites à votre mère que je lui répondrai par la bouche de mes canons. Esmeralda a déjà dit au bossu de Notre-Dame à la suite d'un achat important. T'as toujours eu la bosse des affaires. Madame Moshe Dayan demandait à son mari, le maréchal... Chérie,
Que penses-tu de réunion du camp David? Il voit ça d'un très mauvais œil. Il y eut aussi l'empereur romain Marc-Antoine qui dit à Cléopâtre: Néanmoins, Cléo, t'es pas lettre. Le fameux compositeur Chopin disait à sa maîtresse Georges Sand: Si tu fas ça là, sur le sol, je serai sur le dos. Il y eut Monsieur Milo qui disait à sa femme, la Vénus de Milo: Tu vois ce qui arrive à force de se manger les ongles? Et finalement, Madame Davy Crockett eut l'audace un jour de dire à son mari: Je regarde ton casque, David. Sais-tu que t'as l'enseigne plus grosse que le magasin? Et voici un mot de notre commanditaire. À vendre cette semaine, le Parlement vous offre une magnifique maison à Québec, située sur la colline parlementaire, comprenant une chambre des communes, un salon bleu et un grand cabinet avec quelques tuiles, robineux chromés, serviettes diplomatiques et débarbouillés de couleur. Le Parlement qui renseigne pas le Québec. Une grande première à la radio. Vous pourrez revivre le drame du Titanic à la façon du Festival de l'humour, et ce, après cette pause. Sera tout. De retour maintenant au Grand Salon O'Keeffe. Il était un petit Titanic, Un bateau transatlantique Qui n'avait jamais chaviré. il n'y en avait pas seulement pour l'approcher. Ohé, ohé. il eut le malheur de frotter les glaces en plein dans le flanc, pas à bonne place. Cette histoire qu'on va raconter, elle va sûrement vous faire brailler, vous serez noyé. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, c'est ça. Le fameux navire, le Titanic, avait subi un aussi terrible accident. Ne reculant devant rien, les chercheurs du festival ont réussi à pouvoir étaler toute la vérité devant vous. Anatole, qu'est-ce qui arrive, là, au monde? Qu'est-ce que t'as, donc, Fleurette? T'as dû rêver? As-tu fermé l'eau dans la salle de bain? Ben, je suis même pas allé dans la salle de bain, voyons. Mais réveille-toi, Anatole, c'est pas des farces, je te dis que l'eau monte. C'est sans doute ta manie de dormir la fenêtre ouverte Mais encore. on est sur un bateau, là, on n'est pas à Saint-Odile, là, je te dis qu'il y a quelque chose de pas normal. Hey, c'est-tu Fleurette que c'est vrai, il y a de l'eau dans la cabine? Hey, Anatole, t'as-tu commandé de la glace? Ben, tu sais bien que je peux trouver ma boisson straight. Ben, il y a de la glace dans l'eau, puis ça monte. J'en ai jusqu'au nombril d'Anatole, je commence à avoir un peu. Je te dis, j'ai peur, Anatole. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir passer un accro dans la cabine. Mais ça en prend un pour en reconnaître un autre, mon... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben là, je sais pas, j'allais te le demander, justement. Non, attention, que tout le monde reste calme. Avis à tous les passagers, c'est un avis important. Je suis le lieutenant Henri la Flotte, votre commissaire de bord, qui est très calme. Il n'y a pas lieu de s'affoler, mais le capitaine Branson, qui est également très calme et qui est maître après Dieu sur ce navire, convoque immédiatement, j'ai dit immédiatement, tous les passagers calmes dans le grand salon A du navire. Mais gardez votre calme, hein, immédiatement. Mesdames et messieurs, je cède le micro au capitaine du Titanic, le capitaine Branson. Restez calme. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je dois d'abord vous remercier pour avoir... Accouche, que t'es guéri! Crie pas après lui, toi, là. Pour avoir condescendu et je choisis de voyager sur notre ligne maritime et prendre part au voyage inaugural du gros Titanic. Inutile de vous alarmer. M'a dire une affaire, moi, s'il pense à l'allure qu'il parle, on n'est pas sorti du bois, hein? On n'est pas sorti du bateau non plus, m'a te dire. As-tu vu l'eau monter, toi? Ben oui, mais là, je Qu'est-ce qu'il dit encore, là? Comme je vous disais, inutile de vous alarmer. Non. On coule, là. On coule, madame. C'est prêt!
Les cacas. Les toilettes. Les camisoles de sauvetage sont sont à chaque étage et les instructions sont écrites dans les deux langues. Ah ouais, à quoi? J'espère que vous en possédez une d'elles. Ouais, on a une. Qu'est-ce qu'on fait là? Hey, qu'est-ce que c'est qu'il faut faire, Anatole? L'eau monte, là, mais on sait pas où aller. Ben oui, mais c'est le capitaine, il n'y a pas grand-chose, Florette. Florette, reste avec moi, on va tout faire pour s'en tirer. Ah, vous connaissez les règlements, les papas. Les femmes d'abord, les hommes ensuite. Lâche-moi pas, Fleurette, faut partir ensemble. Tous les nounous fragiles prendront place à bord des chauffeurs. Des chaloupes de sauvetage. Hey, reste avec moi, Anatole, faut pas se lâcher, je te tiens par la rame, moi, là. Ceux qui ont envie de pipi, de pilules pour le mal de mer, vous n'avez qu'à vous adresser au commissaire à bord, qui est aussi à baba, ou à te tribord. Ah ben les autres niveaux après le bord. Ah ben pour une fois que ça me tente pas de prendre un coup, toi saute. Hey, si le capitaine avance pas plus vite que ça, c'est les autres qui vont en prendre un coup de bord. Hey, Fleurette, j'y pense, Fleurette, je sais pas nager. Mais mon Dieu, on trouve des chachades, ça s'attrape, ça. N'apportez aucun animal avec vous. Hey, une chance qu'on peut emmener ta mère, Fleurette. Anatole, voici un dernier mot. Sauf qu'il peut. Ouais. Anatole, la chaloupe a descend. Chaque, ça va faire un splash. Oh mon Dieu, on te travaille. Ça y est, Fleurette, ça y est, la chaloupe est en l'eau, Fleurette. Oui, moi aussi, je suis dans l'eau, là. Regarde, Anatole, il y en a qui sont en nage. Ah, oui, regarde ça. Hey, sais-tu qu'il y a pas mal de chaloupes à l'eau, finalement? Hey, regarde donc, Anatole, le bateau, il est presque tout coulé, mon Dieu. Bon, tu pont, là. Oh mon Dieu, où est le capitaine, là? Oh, ça me fait de la peine. Il était brave. Hey, regarde donc, il essaye encore de dire quelque chose. Il essaye de parler. Écoutez, tout le monde, là, écoutez, je pense que le capitaine du bateau veut nous parler à nous autres d'un chaloupe, là. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. Oui, capitaine. Oui, mon brave capitaine. Je veux dire un mot au cucu. Oh, si Thibault, il veut parler au curé. Pour moi, il veut se confesser, Anatole. Vous voulez parler au curé, capitaine? Non, on veut parler au cucu qui a construit ce bateau-là. Tarzan, l'aventurier des aventuriers, sera la vedette du prochain numéro qui vous sera présenté après cette pause. Ça y est, bravo, enfin, le week-end est arrivé. On va en profiter pour en prendre une en douceur. Notre Pierre, c'est là-haut qui, notre Pierre, c'est là-haut qui. Quand c'est là-haut qui qu'on préfère, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre bière. Entrez-nous, donc une eau qui, c'est celle qui se prend en douceur. Quand c'est là-haut qui qu'on préfère, c'est comme s'il n'y avait pas d'autre bière. Entrez-nous, donc une eau qui, ça se prend en douceur. C'est celle qui se prend en douceur. C'est donc beau, trop beau pour travailler. Non, mais faites assez beau à votre goût. C'est quasiment péché de rester en dedans par un temps pareil. Non, y a personne qui veut rester dans la maison. Y a personne qui veut manquer une aussi belle journée de soleil comme de raison. Sans ton vélo, ta moto, descends ton escabeau. Il fait ben trop beau pour faire à manger. On devrait plutôt aller s'acheter quelque chose puis le manger dehors. Tout le lunch, donne-toi pas de peine, donne-toi pas de mal au nom. Si la faim, la soif nous passe, on se fera plaisir comme des enfants. On ira chez McDonald's. On boit, on mange là, ou veut donc emporter. En plus des hamburgers et des frites, il y a aussi des sundaes chez McDonald's. Des bons sundaes de lait glacé. Toi, ton temps, il fait chaud, profite de ta journée. Quand il fait beau, quand c'est l'été, il y a personne qui peut faire beau comme McDonald's. Vous écoutez en reprise.
Mais oui, mais tu serais mieux de regarder autrement. Du Festival de l'humour québécois. Quand tu te pâmes devant ton miroir pour la 300 millième fois, ne t'arrive-t-il pas des fois de rêver que t'es une vedette? Déjà tu imagines en gros plan tes babines et tu restes ébloui. T'as du sang de Tarzan, tu le sens en poussant son grand cri. Avec ces muscles-là, ce sourire béat et langoureux. C'est dans le sac, c'est sérieux, tu es beau, dit Tarzan et l'enjeu. Un Tarzan aventure, un Tarzan voluptueux, un Tarzan entre deux. Le Tarzan des messieurs. Le maire Jean Drapeau se prépare à donner le jour à un nouveau bébé. Violé par un rouleau de pellicule, il accouchera bientôt d'un film. Monsieur Drapeau en sera le producteur, le metteur en scène, le régisseur, etc., etc. Enfin, ayant pris les choses en main, il s'occupe de tout d'arrache-pied. Allons faire un tour dans la salle d'audition où Monsieur le maire reçoit une future vedette du Cinérama Montréal Couleur. Alors, mon brave, vous voulez faire du cinéma? Alors, donnez-moi d'abord votre nom. Gilles Tapipe, monsieur le maire. Pardon? Gilles Tapipe. Bon, monsieur Tapipe, dites-moi, est-ce que vous avez eu des expériences antérieures? Postérieures, ça fait pareil. Vous avez bien l'air agressif, vous. Alors, monsieur Tapipe, je tiens à vous dire que mon film sera un remake de Tarzan, l'aventurier des aventuriers. Oh mon Dieu! Pas Tarzan, mon idole. Oh, mon Dieu, vous ne pourrez jamais tourner ça à Montréal. Vous allez avoir de la jungle clairsemée par ici, hein? Je le dis et je le répète, le film au grand complet sera tourné ici même dans ma ville. Le Mont-Royal sera transformé en jungle tropicale. Pas le Mont-Royal, franchement, avec 3 bulots et 3 sapins, là, puis au 1000 carrés, ça fait pas grand poteau là-dedans. Qu'à cela ne tienne, mon cher Tapipe, je planterai moi-même des centaines de plantes tropicales et des cocotiers. Tant qu'au lac des Castors, il sera aménagé en marais et nous y transporterons les crocodiles. Wow! Wow, wow, wow! Faudrait y aller mollo, monsieur le maire. De remarquer que personnellement, là, j'ai pas peur du crocodile. Regardez d'ailleurs ma sacoche. Mais de là, me faire graffiner là, par une grande gueule, puis me faire tapocher par une queue format géant. Wow, il y a des nuances, on va dire une affaire. Wow! Alors, monsieur Tapipe, dites-moi, est-ce que vous avez l'habitude de la jungle? La jungle, oh mon Dieu, il n'y a rien là. Je passe 3 soirs par semaine au Limelight. Alors, dites-moi maintenant que vous n'avez pas peur de la jungle, dites-moi si vous avez des allergies aux piqûres d'insectes. Oh mon Dieu, avec tous les tons autour de moi, et puis les piqûres, ça ferait longtemps que je serais mort, monsieur le maire. Je tiens à vous avertir, dans mon film, il y aura des marais, d'immenses marais. Avez-vous des objections au sujet des marais? Ah, des marais, mon Dieu, ça dépend lequel. Pierre Junior, Paul ou Richard? Pour les scènes aériennes, je présume que vous pouvez sauter à une liane. Ah, mon Dieu, vous voulez pas parler de la grande liane rinfrette, là, au moins? Si j'ai sauté ça une fois, ça a été une expérience assez malheureuse, merci, hein? Bon, passons pour les lianes. Dites-moi, monsieur Tapipe, aimez-vous les bananes? Ah là, mon Dieu, je suis votre homme. Ah, la tresse, à plein régime, la pleure avec, moi, y a rien là, hein? Bon, alors, passons là aussi. Pour les scènes nautiques, le France et le Reine-Élisabeth seront mis à la disposition de Tarzan sur le lac des Castors. Ben voyons donc, seulement le lac des Castors, jamais assez grand pour ces 2 gros bateaux-là, mon Dieu, c'est juste qu'à cela ne tienne, mon cher Tapipe, je ferai creuser le lac des Castors jusqu'au pied de l'oratoire Saint-Joseph que je ferai transformer en volcan. J'ai aussi prévu que les policiers du Mont-Royal seront maquillés en cannibales. Ah, ça c'est intéressant. Et que leurs chevaux seront coiffés d'énormes perruques, ce qui me permettra de les employer à titre de lion. Ben là, monsieur le maire, on vous a une affaire, je vous trouve extraordinaire. Là, je vous regarde, je vous trouve extraordinaire. Faut que j'avoue, là,
Vous me renversez. Bon, alors dites-moi, mon brave, permettez-moi de vous relever. Attention, mettez vos mains, monsieur le maire, là. Dites-moi, mon brave, vous voulez faire ce film et pouvez-vous faire le cri de Tarzan? Le cri de Tarzan? Ah ben écoutez bien ça. Youhou! Je regrette, ce n'est pas ça du tout. Le Mais cri mon de Tarzan est viril, puissant, répercutant. Recommencez-moi ça. Ben là, attendez une minute, là, je vais l'essayer avec un petit peu plus de jus, là. Youhou! Il n'y a pas un seul animal qui va répondre à votre cri. Ben voyons donc, monsieur le maire, au Limelight, toutes les sirènes me répondent. Alors laissez faire le cri, je m'en chargerai moi-même. Bon. Vous voulez pas l'essayer? Bon, maintenant, comprenez-moi bien, mon cher Tapip, dans mon scénario, Jane, la partenaire féminine de Tarzan... Oh mon Dieu, une femme! Ah ben là, hey, êtes-vous sûr qu'on en a besoin? Je les connais, moi, elles sont toutes pareilles, hein? Pas de talent, juste des petits corps qui veulent rien dire, comme Carole Laure, puis Céline Gomez. Je le dis et je le répète, avec moi, il n'y a rien d'insurmontable. J'ai déjà prévu d'aplanir le Mont-Royal au complet s'il le faut. J'ai créé un système d'autofinancement pour ce film. J'ai loué le Concorde pour la scène finale. Mais dans le cas de Jane, je ne ferai aucune concession. Tarzan doit avoir une femme. Ah, monsieur le maire, jetez un petit coup d'œil, regardez-moi. Mon Dieu! Le rôle de Tarzan, là, je trouve ça un petit peu trop brutal pour moi, n'est-ce pas? Moi, là, bon Dieu, je me verrais dans le rôle de Jane. C'est-tu drôle? Ma foi, pourquoi pas? Bon! Je confierai le rôle de Tarzan à Liberace. Oh, Liberace, monsieur le maire! Oh mon Dieu, faut que je vous embrasse. Hey, je le vois déjà swingant des lianes avec son pied dans la queue. Hein. Perdez pas les pédales, mon ami, perdez pas les pédales. Freinez votre reconnaissance, monsieur Tapip, oh, je mon vous Dieu. en prie. Oh, je suis excité, là. Je vais porter une petite robe courte avec une belle perruque blonde. Je vais sauter des bras de mon Tarzan, puis là, on va faire une croisière sur le France ensemble. Puis là, on va chevaucher les lions de la police montée, puis je laisserai courir des cannibales après moi, il n'y a rien là. Voilà, comme je l'ai dit et répété, il n'y a donc aucun problème. Monsieur le maire, je pense à quelque chose, là, écoutez donc. Oui. Vous m'avez pas parlé de Cheetah? Cheetah? Ben oui, le singe à Tarzan, Cheetah, là, c'est un personnage essentiel dans le film. Ma foi, j'avais oublié Cheetah. Ben oui. Qu'à cela ne tienne, je me sacrifierai, je devrai me mettre en vedette, bref, je ferai le singe moi-même. Pour aller à l'aventure, il faut d'abord partir. Quitter même nos proches. Tu t'en vas. Ben oui, faut que je m'en aille, faut que je parte d'ici, il faut que je fly. Oh, tu t'en vas. Ben oui, je viens te le dire, ma foi, tes souris, il fait pas dire. Tu t'en vas. Écoute ton bacan, as-tu compris ou bien je t'attends que je te le crie? Tu t'en vas. Combien de fois que je te le répète, passe-moi mon code pis mes rainettes. Tu t'en vas. Me laissant sur la rue Palais avec les petits et les dépenses. J'ai peur des dettes que l'on devait. M'a dire une chose, t'es cuit d'avance. Tu t'en vas. Tu sais que je ne travaille plus, qu'on va me traîner aux petites créances. Oui, c'est vrai. T'as peur de moi, t'as peur de quoi? J'ai peur que revienne au sol final. La grande aventure du mariage sera le sujet du monologue de Pierre Labelle que vous entendrez après cette pause.
Et en provenance du Grand Salon O'Keeffe, rejoignons nos joyeux lurons. De toutes les formes que peut prendre l'aventure, une des plus répandues est sûrement le mariage. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons avec nous M. Jean-Marie Marion, auteur du livre « Mon renouement conjugal ». M. Jean-Marie Marion. Bonjour. Je me présente, Jean-Marie Marion, auteur du livre « Mon renouement conjugal ». En fait, ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là, c'est que je me suis dit que l'expérience que j'ai vécue moi-même dans le mariage, avec la personne que j'ai mariée, d'autres pourraient la vivre. Pas avec la personne que j'ai mariée, mais je veux dire, d'autres pourraient la vivre, puis ils sont pas obligés, dans le fond, de vivre... D'abord, je voudrais vous dire à tous ceux qui pensent qu'on n'est plus obligé de se marier. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on n'est plus obligé de se marier maintenant. Mais vous allez voir qu'avec les menaces d'une troisième guerre mondiale, ainsi que l'inscription obligatoire, vous allez voir que le nombre de mariages va augmenter, ça sera pas long. C'est une affaire de... Alors, c'est à tout ce monde-là que mes paroles ainsi que moi-même, nous voudrons nous adresser aujourd'hui. J'aimerais que mon exemple serve d'exemple. Alors, à tous ceux et celles qui sont mariés ou qui pètent l'anse bientôt. Pardon? Qui pensent l'être bientôt. C'est écrit. Qui pensent l'être bientôt. C'est ça. C'est ça qui est écrit. J'avais écrit comme ça. C'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça que c'était. Car moi, je l'avoue, j'ai abordé le mariage sans vraiment y croire. Je me disais que le mariage, c'est comme aller, je pense. Mariage, c'est comme aller au restaurant avec des chums, tu sais. Tu commandes un plat, puis quand tu vois qu'est-ce que ton chum a dans son plat, tu voudras voir qu'est-ce que lui a dans son plat. Ça, c'était ma philosophie. C'est écrit ici, là. C'était ma philosophie vis-à-vis le mariage. J'y croyais pas du tout. Ben d'abord, faut dire que j'avais pas connu ma mère du tout. Elle est morte au moment où mon père est devenu veuf. Mon père, lui, s'est marié, mais bien plus tard. Il avait 85 passés. Il m'a marié une petite jeune, 78. Puis ils ont passé leur voyage de noces à essayer de sortir du char. Ça fait que quand j'ai rencontré Vicky, mon épouse, j'étais pas vraiment prête. Vicky, faut dire que Vicky, c'est un genre de Ursula Andress, Rachel Welk, genre de beau direct, tu sais. Mais un peu de chaque, par exemple. Je veux dire, pas beaucoup. Je veux dire, juste un peu comme les coudes, les oreilles. Vous avez des affaires, mais pas général. C'est rien. Je le trouvais de mon goût. Puis j'étais parti pour la marier. Qu'est-ce que tu veux? Parce que pour la marier, il fallait que tu sois parti pas mal. Je veux dire, ça fait 6 mois que j'étais parti. Écoutez, j'ai tellement donné de cadeaux pendant que je sortais avec que quand je l'ai marié pour mon argent. Vous savez aussi que pour le mariage, ça prend une période d'ajustement pour le couple. Je me souviens, moi, le lendemain matin de mes noces, c'est comment ce que c'est, moi, les mauvaises habitudes. En me levant à moitié réveillé, tu sais que ça va aller? J'ai pas rien dit encore. Moitié réveillé, j'ai sorti un billet de 50 $, puis j'ai mis ça sur le laurier. Mais elle aussi, c'est que le pire, c'est que ma femme, sans penser à moitié endormie, elle m'a remis 10 piastres de change. Il y a des habitudes comme ça qu'il faut corriger assez rapidement. Il ne faut pas s'imaginer non plus que la lune de miel va durer tout le temps non plus. C'est toute bonne chose à une fin. Moi, je me rappelle, mon père n'arrêtait pas de me répéter que la lune de miel, ça c'était fini quand une petite vite avant le souper, c'était une petite bouteille de bière. La période importante dans le mariage, c'est après la lune de miel. C'est quand on s'habitue aux habitudes, puis qu'on se parle plus. C'est pour ça que les premières années de mon mariage, moi, se sont passées dans le doute, la confusion et l'hypocrisie. L'hypocrisie aussi. Quand on allait dans une soirée, mettons, tu sais, Vicky et moi, on n'avait pas peur. Moi, j'allais voir l'autre de la soirée, puis je demandais discrètement s'il y avait une chambre d'amis d'extra. Vous écoutez, d'un coup que je ferais une conquête pendant la soirée. C'était effrayant de penser de même, hein? Non, c'était effrayant, hein? Je sais, je l'avoue. Je me rappelle un soir en particulier, celui qui donnait la soirée m'avait dit comme ça, il dit, certain que tu peux prendre ma chambre d'amis, mais il dit, ta femme, elle, je suis rien là, voyons donc. On va juste être parti 15 minutes, ça ne s'apercevra pas de rien.
Mon ami m'avait répondu comme ça, et il dit, ça me surprendrait qu'elle s'aperçoive pas de rien, parce qu'il dit, elle l'a emprunté il y a 10 minutes, ma chambre d'amis, ta femme. Non, ben c'est parce qu'il faut pas faire aux autres ce que les autres... Alors, vous voyez ce que ça peut faire avec le manque de dialogue, vous le voyez, n'est-ce pas? Et en terminant, je voudrais juste vous dire que le mariage, c'est la chose la plus belle, la plus facile au monde à faire. Mais c'est de vivre ensemble après qui est tough en mots, juste. Vous entendrez la conclusion de l'aventure du Festival de l'humour québécois après cette pause. Vous écoutez En Reprise les meilleurs moments du Festival de l'humour québécois. On aime bien aller très loin. On risque tout, on prend des chances. Moi, Claude Ryan, j'aime ça, me prendre pour la Yakola. Je suis même en transe. Trudeau prend des chances, surtout quand il danse. Il se prend pour Margaret, il oublie son retraite. Joe Clark s'aventure, parlons de notre culture. Tout ce que je connais, c'est non en français. Maudit Darlin, à l'aventure, on aime bien aller très loin. On risque tout, on prend des chances. Moi, tu l'évêque, je me pique d'être le futur pontife de la République. Y a-t-il l'évêque qui se pique d'être le futur pontife oui. de la République? À la sonorisation, Florent Sylvain, Pierre Laberge, chef scripteur Louise Bureau, Jacques Paré, Elisabeth Clément, direction des comédiens Gilles Richer. Au nom de la brasserie O'Keeffe, limité, brasseur des bières O'Keeffe, Carlsberg et Rally, c'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Labelle et Louis-Paul Allard qui vous disent merci et vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. On festival d'humour, on s'amuse quand t'es fou, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Joubert, Louis-Paul Allard, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères, les bouches du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis pour nous. Au festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les Vous pouvez entendre les meilleurs sketchs du nouveau Festival de l'humour sur disque 33 tours. Ce micro-sillon sur étiquette Telson est en vente partout. L'été, patin, c'est beau et chaud. Pendant que le temps prend du soleil, mais sois prudent. Porte ma fleur à ton oreille, fais ton été un grand pique-nique, fais-toi un été fantastique. Tout le monde t'aime, c'est le don de l'été, l'été, partant. Tout le monde t'aime, c'est le don de l'été, été, partant. Un beau week-end avec Rock Poisson à CKAC 73, la fleur des Floralis. Mais peut-on considérer le présent conflit de travail comme l'indice d'un malaise plus étendu à la Société Radio-Canada? Faisant allusion à l'éventualité de grève dans d'autres secteurs de la société, Bernard Larin s'est exprimé en ces termes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs négociations en cours actuellement à Radio-Canada, tant au réseau français qu'au réseau anglais. Et ce que nous racontent nos collègues présidents des autres syndicats, c'est que ça va pas
mieux dans leurs négociations que ça allait dans les nôtres, ou que ça va dans les nôtres, et que Radio-Canada a la même attitude intransigeante et rigide à leur table de négociation. Ils suivent le processus normal qui est prévu dans le Code fédéral du travail, c'est-à-dire la conciliation, le commissaire conciliateur, etc. Et après quoi, ils obtiendront, comme tout le monde, enfin, s'ils le veulent, bien sûr, ils obtiendront le droit de grève, à moins qu'il y ait un règlement qui intervienne en cours de route. Alors, jusqu'ici, il n'y a pas de syndicat qui est rendu assez loin dans ces négociations qui a franchi toutes ces étapes-là pour avoir actuellement, au moment où on se parle, avoir le droit de grève. Dans un scénario qui, quant à nous, puis je dis bien quant à nous, serait le plus optimiste pour nous donner un coup de main en termes d'appui ou de prévention. Il y a les techniciens du réseau français qui sont en négociation et qui pourraient obtenir leur droit de grève quelque part comme autour de la mi-mars. Mais jusqu'ici, on n'a aucune espèce d'indication comme quoi ce scénario-là sera mis de l'avant, ou enfin, ça dépend des négociations qui sont en cours. Tout ce que je peux vous rappeler là-dessus, c'est que justement, les autres présidents des autres syndicats nous disent que ça ne va pas, mais ça ne va pas du tout dans leurs négociations, et qu'éventuellement, s'il le faut, ils déclencheront eux aussi des moyens de pression. Jusqu'où ils iront, c'est toujours, en fait, la démocratie syndicale qui prédomine, c'est-à-dire c'est toujours l'Assemblée générale d'un syndicat qui détermine jusqu'à quel point elle veut combattre ou elle veut lutter pour obtenir des améliorations à ses conditions de travail, ou encore des améliorations sur le plan normatif, etc. Alors, c'est toujours le processus démocratique qui est en jeu. Et jusqu'ici, il n'y a aucune indication très claire quant à la volonté des autres syndicats, des autres travailleurs de Radio-Canada. Les auditeurs penseront sans doute qu'il manque un point de vue à ce dossier, celui de la partie patronale. Eh bien, Michel Boisvert et moi-même, on a tenté tous les deux, à plusieurs reprises, de contacter M. Paul Rousseau, qui est la seule personne autorisée à parler au nom de la Société Radio-Canada dans ce conflit. M. Rousseau n'a jamais voulu nous parler, ni passer évidemment en entrevue. C'est la raison pour laquelle il y a un manque. Je voudrais signaler, avant de terminer, que les patrons de Radio-Canada ont formulé de nouvelles offres salariales. Ils sont passés de 7,5 % maintenant à 9,5 % et 9 %.